Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Théâtre et d'Histoire. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale car nous sommes avec Thierry. Bonjour Thierry. Salut Étienne. Comment vas-tu? Bah ça va et toi? Bon, bah super, très bien. Donc, pour vous expliquer, on va aborder aujourd'hui non pas l'histoire du théâtre, mais comment on adapte une pièce de théâtre au cinéma. Car Thierry, en effet, tu es un grand connaisseur, enfin un amateur, un bon amateur passionné de cinéma. Ouais, alors du coup, vas-y, présente-toi un petit peu, qu'on puisse te connaître. Alors moi, qui je suis un petit peu dans les grandes lignes, bon bah je suis psychologue, et puis bah pote, hein, voilà. Oui, voilà, oui, ça, hein, voilà, c'est au passage. Voilà, au passage, c'est comme ça que... Voilà. Et j'ai fait pas mal de théâtre dans ma vie, là je suis dans ma 16e année de théâtre. Amateur ou professionnel? Amateur. Ouais. Amateur, un petit peu de théâtre, moi je dis à texte, je sais pas comment on dit dans les termes, mais... Bah oui, enfin, du théâtre d'impro. T'as fait, oui, c'est ça. J'ai pas mal fait du théâtre d'impro. J'ai fait 5 ans d'impro, et là je suis sur ma 11e année de théâtre. Texte à texte. Bah c'est pas forcément du théâtre classique, mais bon. Non, oui, théâtre à texte. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est ça. Et donc voilà, et au passage, j'aime bien le cinéma, je regarde pas mal de films et je me renseigne pas mal sur l'histoire du cinéma, comment ça se passe et tout ça. Bah super, très bien, super. Qu'est-ce que, pour te connaître un peu davantage, ce serait quoi tes réalisateurs préférés? Et ben, moi j'aime beaucoup le cinéma français, donc Agnès Varda, Jacques Demy évidemment, voilà, un petit peu de nouvelle vague au passage, un petit peu de cinéma américain, bon dans les classiques, Cimino, Voyage au bout de l'enfer par exemple, hein. Voilà, après plus du cinéma underground parfois, enfin voilà, je regarde un peu de tout. Super. Bah écoute, c'est très bien que tu connaisses bien l'histoire du cinéma, car on va parler justement de cinéma et de théâtre aujourd'hui, et notamment avec une pièce, Le Souper de Jean-Claude Briseville, qui a été créé, bon je regarde mes notes, hein, mais bon ça c'est pour pas dire de bêtises, qui a été créé dans l'année 1989, pendant justement le bicentenaire de la Révolution française. Ça a été joué au théâtre Montparnasse, notamment avec Claude Rich et Claude Brasseur. Alors Claude Rich dans le rôle de Talleyrand, Brasseur dans le rôle de Joseph Fouché. Fouché que toi tu interprètes aussi. Fouché que j'interprète également, parce qu'avec notre compagnie on a mis en scène justement cette pièce du souper qui est très sympathique à jouer. Et à regarder. Et à regarder. Je le dis parce que moi je la regarde. Oh, merci. Elle a reçu de nombreux prix, elle a reçu des nominations au Molière, et elle a gagné justement le Molière du théâtre privé en 1991. Alors, Le Souper, justement, de quoi ça parle? Eh bien, tout simplement, nous sommes en 1815, peu après la bataille de Waterloo, où justement Napoléon a été par la suite exilé sur l'île de Sainte-Hélène. La France se retrouve dans une période un peu complexe, car elle est à la fois occupée par les Alliés, donc notamment le duc de Wellington qui gère un petit peu cette occupation, et on a d'un côté Joseph Fouché, qui était l'ancien ministre de la police sous Bonaparte et qui est actuellement président du gouvernement provisoire, et lui, bon, il aimerait bien garder un peu son poste, on va dire, et il aimerait bien justement rétablir un petit peu la République. D'un autre côté, nous avons Talleyrand, qui lui par contre est plus pour le retour de Louis XVIII sur le trône de France, donc qui est plus du côté de la monarchie. Et ces deux hommes vont justement se rencontrer autour d'un souper, parce que comme Fouché tient la ville de Paris, et que Louis XVIII est obligé de rentrer dans Paris pour justement asseoir son pouvoir, ils vont se rencontrer autour d'un souper, d'où le titre, et ils vont discuter justement ils vont un peu avancer les pièces de leur échiquier pour justement faire plier l'autre à sa volonté. Donc soit on retourne à une monarchie, soit on revient à une république. Donc en fait une pièce historique, mais moi ce que j'aime bien c'est que Briseville il invente en fait cette pièce, c'est-à-dire que c'est une fiction historique finalement. Exactement, c'est une fiction historique, parce que c'est très intéressant, parce qu'on sait qu'elle a eu lieu, cette réunion, mais on ne sait pas ce qui s'y est dit. Et Briseville va justement inventer ce qui s'y est dit. Il imagine complètement, mais c'est là où je trouve qu'il est très fort, c'est qu'on se dit, c'est exactement ce qu'ils auraient pu se dire. Ouais, et je trouve que voilà, le texte il est hyper ciselé, enfin voilà, il y a un texte et un sous-texte qui est excellent, et je trouve, voilà, j'avais envie d'un beau mot, moi, c'est-à-dire qu'il est aussi succulent que le souper qu'ils sont en train de dévorer. Exactement, effectivement, tout à fait, c'est vrai que, non, il y a vraiment enfin, notamment dans la pièce de théâtre, en plus, il mange vraiment à profusion, comme dans le film dont on va parler dans quelques minutes. Et donc voilà un peu l'histoire du contexte, et du coup maintenant on va pouvoir passer au film, car il y a eu un film basé sur cette pièce de théâtre. Il y a eu un film réalisé par Édouard Molinaro en 1996. Molinaro, c'est un mec un réalisateur qui a beaucoup adapté de pièces de théâtre.
Donc il a notamment fait tourner Louis de Funès dans Hibernatus, dans Oscar. Voilà, il a fait La Cage aux Folles, très connu aussi comme adaptation théâtrale. Enfin voilà, il a adapté beaucoup de pièces de théâtre en fait. Et il a l'habitude de ce genre d'exercice. Il a l'habitude de cet exercice-là, enfin oui, il a bâti sa carrière un peu là-dessus. Et en 96, il tourne son avant-dernier film qui est Le Souper. Et donc en fait, il reprend les comédiens d'origine, d'origine, c'est pas vrai, mais le dernier là, français, très connu. Oui, Claude Rich et Claude Brasseur. Après, plus tard, ça va être repris notamment en 2015 par Nils Astrup. Mais donc voilà, en fait, il les remet dans leur propre rôle. Ouais, c'est ça. Et il en fait un film au cinéma. Et donc l'intérêt, c'est comment est-ce qu'on fait un film, une pièce de théâtre au cinéma. Oui. Voilà, et donc moi, les premiers trucs qui me sautent un peu aux yeux, là déjà, c'est voilà, au théâtre, t'as une scène. T'as les spectateurs, t'as la scène, ok. Les spectateurs sont assez éloignés par définition. C'est un face-à-face. Voilà. Mais donc la question c'est au cinéma, où est-ce que tu places tes spectateurs? Très bien, ils voient l'écran, ok. Mais dans le film, où est-ce qu'ils sont en fait? Derrière la caméra. La caméra, elle montre un peu ok, mais elle montre surtout la vision du réalisateur. Le spectateur, par contre, moi je l'ai vu dans la pièce de théâtre, concrètement, on le voit, on se voit nous à un moment donné. Parce que, enfin à plusieurs moments d'ailleurs. En fait, dans la pièce de théâtre, il y a la foule de Paris qui est aux portes de Talleyrand, de Talleyrand, porte de Talleyrand, et qui vient d'ailleurs se foutre de sa gueule, littéralement. Exactement. À ce moment-là, il est excellent. Et en fait, le spectateur du coup est là. Il est en train de huer, il est en train de jeter des pierres, il est en train de chanter. Il se fout de la gueule de la pièce de théâtre. Et ça c'est pas rien non plus en fait, comme il se fout de la gueule de la pièce de théâtre. En tout cas, des deux personnages. Oui, voilà, des vient les tourner en ridicule, quoi. Ça. Et c'est pas rien. T'as même ce moment aussi où il y a la charge, comment il s'appelle déjà? Oui, de Blücher. De Blücher, la charge de Blücher, où voilà, ils sont en train de tirer des coups de feu, donc t'as les balles qui rentrent dans l'appartement, quoi. Et c'est vrai qu'en plus l'appartement au début est tout inoccupé, effectivement. C'est des recouverts de drap blanc dans le film, si je me souviens bien. Ouais, absolument. Et c'est les deux valets notamment de Talleyrand qui vont découvrir un peu la pièce et ils vont apporter également les plats. Enfin... Littéralement, il lève le rideau. Hein. Oui, c'est un lever de rideau en quelque sorte, bravo. Voilà, merci. Voilà, ça sera tout pour lui. Non, c'est pas tout, j'ai d'autres choses à dire. Eh bien, vas-y, je t'écoute. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc l'intérêt, c'est où est-ce que tu places tes spectateurs, où est-ce que tu places ta scène. Bon, alors, on se disait, tu vois, l'action du vocabulaire, au théâtre on parle de scène, au cinéma on parle de plateau. Typiquement, voilà, le plateau c'est pas compliqué, bah là c'est l'appartement, c'est la pièce, que hormis 2 ou 3 moments, enfin t'as la cuisine où on voit les valets au début, très vite fait, un petit peu la rue, et un petit peu 2 ou 3 autres endroits de l'hôtel particulier, mais c'est très peu. C'est des couloirs généralement. Voilà, c'est des couloirs ou un escalier. On entend parfois les valets écouter aux portes aussi. C'est ça. Et on voit la nièce. Et la nièce, oui. Et on voit la nièce, mais très brièvement. Finalement, ce qui est intéressant, c'est voilà, le plateau est en huis clos en fait. Et donc ça permet aussi une ambiance très spécifique à la pièce, très intime. Et en fait très sexuel, quoi, à limite. Oui, alors après c'est dans le rapport de force. Justement, il y a un rapport de force et un rapport de séduction. Il y a les deux en fait, parce qu'ils essayent de se mettre d'accord. Et littéralement, enfin moi c'est comme ça que je vois la pièce, Talleyrand invite son plan cul, quoi, limite, tu vois. Mais la question c'est à quelle sauce il va le manger. À quelle sauce il va le manger, oui. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce que l'autre va accepter? Est-ce que l'autre va accepter de se faire manger? Oui, c'est ça. Vous le saurez en regardant la pièce ou le film, vous verrez bien. Regardez là. Ou lisez, mais ou lisez aussi. Voilà. Et moi, il y a un truc qui m'intéresse aussi, c'est dans la question du jeu, justement. C'est-à-dire que au théâtre, tu déclames. T'es pas sans le savoir, t'es comédien, parce qu'il faut que le dernier rang il t'entende. Voilà, exactement. Au cinéma, t'as pas besoin que le dernier rang t'entende parce que le micro est proche de toi. C'est ça. Voilà. C'est drôle. Voilà. Le micro est proche de toi. Et justement, comme le micro est proche de toi, ça te permet de susurrer ta réplique. Alors là, je fais un lien rapide avec Kenneth Branagh, qui a adapté beaucoup Shakespeare, et qui justement il y avait d'autres adaptations auparavant de Shakespeare au cinéma, qui restaient déclamées. Lui, il a quasiment inventé en quelque sorte le fait de susurrer en fait sa réplique, et qui donne une autre dimension à un texte. Surtout un texte de théâtre. Et surtout un texte de théâtre. Où là, c'est au-delà de déclamer, tu l'incarnes, tu le joues. Mais c'est vrai que comme tu es obligé que le dernier rang t'entende, tu pousses dans ta voix. Voilà. Et ça amène à quelque chose de très spécifique et très particulier, justement dans cette ambiance sexuelle, comme on disait. C'est-à-dire que là, typiquement, Claude Rich,
il est en train de susurrer quasiment tout au long de la scène, quoi. Et enfin tout au long de la pièce. Talleyrand, il est vraiment dans de la drague parce que c'est lui qui a le plus à perdre. Parce que s'il revient les mains vides en disant à Louis XVIII, bah désolé, j'ai pas réussi à obtenir les clés de Paris, c'est sa carrière qui est en jeu. Voilà. Et ça lui permet, c'est ça, c'est Talleyrand, qui est vraiment dans cette séduction et dans cette susurration de son texte, quoi. Le beau sexe fouché, le beau sexe, typiquement. À un moment, il parle justement des soutiens, on va dire, de Joseph Fouché. À un moment, il lui dit cette phrase qui est le beau sexe. Mais t'as vraiment, ça glisse, quoi. Ça, il le murmure quasiment. C'est ça. Bref, vous voyez le film, il est intéressant là-dessus. Il y a un dernier truc qui m'intéressait dans ce film, c'est où est-ce qu'on place la coulisse. Oui. Parce qu'au théâtre, il y a des coulisses. Bien sûr. Et en l'occurrence, moi je les ai vues à un moment, c'est-à-dire que tu as cette porte par laquelle entrent et sortent les valets, et par laquelle vont finir par sortir Talleyrand et Fouché, une fois la mise en accord trouvée. Et ils vont sortir, et ils sortent dans le noir le plus total. Et finalement la caméra les suit et finalement ça s'éclaire mais ça reste très sombre quand même. Mais c'est ça, mais en fait c'est surtout pour appuyer le Mémoire d'outre-tombe de Chateaubriand. Parce qu'à un moment il y a cet extrait justement qui est dit dans le film, qui est magnifique, et justement le vice sur le bras du crime ou un truc comme ça, je sais plus trop la phrase exacte. Je vis le vice sur le bras du crime. C'est ça, parce que du coup à la fin il y a un corps qui est trouvé, on les voit un peu s'enfoncer dans les ténèbres, et finalement on sait, je pense, qui a le perdu dans l'enjeu, c'est la France, finalement. Et tu vois, moi, c'est quelque chose que je trouve assez fort, c'est que au théâtre, au final, tu cherches un petit peu le coup d'éclat pour amener les spectateurs à applaudir. Ce qu'il n'y a pas dans ce film-là, tu sors sur quelque chose là de très sombre. Finalement, en plus avec ce texte là qui te dit, Fouché, finalement, il a son poste de ministre mais il trahit, et donc 3 mois plus tard, il est dégagé. Tu spoil la pièce là. Non, mais oui, si tu veux, mais c'est l'histoire, et puis c'est pas le plus important. Finalement, ce qui est intéressant, c'est la manière dont c'est le rapport entre les deux. C'est pas du spoil, et puis le spoil n'existe pas d'ailleurs, mais ça en faut une vidéo entière. On verra ça plus tard. Mais bref. Et moi, en tant que spectateur du film, j'ai pas envie d'applaudir quoi à la fin. Je suis plutôt dans un mood. C'est pas de la dépression, mais c'est ça te plombe. C'est sombre quoi. C'est sombre. C'est un bail sombre. C'est vrai. C'est ça. Voilà. Donc voilà, c'est ça ce que j'avais envie d'en dire aussi. T'as pas d'applaudissement quoi. Je sais pas comment le dire mieux. Tu restes un peu circonspect par rapport à ce qui s'est passé, quoi. T'es là en mode ok, ça se finit comme ça. Non, c'est pas ça ce que je veux dire. T'as pas compris. T'as pas envie d'applaudir. C'est la différence entre le théâtre et le cinéma, quoi. Tu sors sans avoir envie d'applaudir. Au théâtre, moi j'ai vu ta pièce. Votre version, et dans votre version on a envie d'applaudir parce on est encore dans cette ambiance là un petit peu électrique, un petit peu tu vois ce que je veux dire. Alors après justement, là c'est un autre sujet complètement, mais est-ce que c'est pas justement la différence entre le théâtre et le cinéma, où le théâtre tu vis vraiment le truc, parce que là en plus, surtout dans la mise en scène qu'il y a, on est vraiment proche des spectateurs, le spectateur fait vraiment partie intégrante de la pièce. Et le cinéma, où là par contre t'es devant un fauteuil, t'es sur un fauteuil devant un écran, là il y a une distance quand même qui se fait par rapport à ça. Ça dépend ce qu'on appelle les distances. Effectivement, c'est intéressant ce que tu veux dire, mais je vois ce que tu veux dire. Typiquement, il y a une distance par un rideau qui tomberait, ou quelque chose comme ça. Mais il y a une distance physique même d'ailleurs, parce que les comédiens sont juste devant toi. C'est ça. Là ici, la distance elle est différente effectivement, mais ça t'empêche pas que t'es dedans. Moi ce que je remarque, c'est que il y a une volonté de finir que je vois difficilement amener de cette manière-là au théâtre en fait. Tu vois, c'est-à-dire avec cet aspect quelque chose qui tombe un peu en fait lourdement. Je sais ce que tu veux dire. Tu vois, quand t'applaudis, t'as plutôt envie de d'acclamer justement les comédiens et comédiennes qui ont pu jouer. Là, t'es un peu en mode, ça retombe quoi. C'est comme un soufflet quoi. C'est ça. Bon voilà, merci à tous en tout cas de nous avoir suivis dans le bêtise. On n'a pas pensé à la conclusion. On n'a pas pensé à la conclusion en fait dans cette vidéo, donc voilà. Eh bien, c'est sur ces bonnes paroles que cette vidéo s'achève. Merci Thierry en tout cas pour ton analyse, et merci d'être venu. Merci Étienne de ton invitation. De rien, avec plaisir. Et merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et surtout commenter. Si vous avez des idées de films issus de pièces de théâtre à nous proposer, allez-y, faites-vous plaisir.
Et d'ici là, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais. Bye. Ciao. Salut.